C'est dans le cadre de votre émission Évaluation qu'on se retrouve encore une fois de plus cette semaine, mesdames et messieurs. Et bienvenue donc dans cette émission. Pour aujourd'hui, nous évaluons quoi? Nous évaluons le tas de sièges. On va également épingler le discours du chef de l'État à la 78e Assemblée générale de l'ONU, où il a également fait allusion de cette situation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et également, nous allons épingler la situation ou la question sur le départ de la MONUSCO du sol congolais. Pour cela, nous avons choisi pour vous, il est prophète, il est également de la société civile. Lui, c'est le prophète Benjamin Kawanga. Il est de l'Union de Congolais pour la libération totale. Il est donc son initiateur. Bonjour prophète et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour madame, ma sœur Betty, de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur pour moi dans ce grand plateau, nouvellement, parce que je ne l'ai pas laissé pendant que j'étais en tournée à l'Est. Je vous remercie franchement d'être à l'honneur d'avoir été invité dans cette émission, l'évaluation, dans notre Ecofin. Ecofin, voilà. En fait. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et je bénis le Seigneur pour cela. Voilà, merci en tout cas, prophète Kawanga. Vous venez justement d'être dans cette partie de la République démocratique du Congo. Essayez un peu de nous peindre le tableau. Vous étiez sur place. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Oui, nous avons eu la grâce, étant serviteur de Dieu, le prophète, et comme vous venez de le dire, l'un des membres des mouvements citoyens, l'Union des Congolais pour la libération totale. Quand vous regardez même notre intitulé, la vision que Dieu nous a donnée, c'est montrer que le Congo n'est pas libéré de manière totale. Alors il faudra que, sous l'inspiration divine, ensemble, nous tous les Congolais, nous devons nous unir pour chercher à tout prix d'arracher notre liberté. Parce que Christ est affranchi pour que nous soyons libres. Nous n'acceptons plus de rester dans l'opprobre, dans l'esclavagisme. Et dans le Congo, dans l'état actuel ou hier, et encore dans l'opprobre, la libération, en fait, une sorte de la deuxième colonisation, comme j'ai toujours dit, le révélateur ou l'incarnation de Simon Kimbangu. C'est ainsi que le Seigneur nous a mandaté pour aller aussi au Congo profond. Parce que souvent, quand on est à Kinshasa, on est souvent parfois embrayé dans ce qu'on appelle souvent des distractions. Il fallait à un moment donné entrer en profondeur. L'indépendance reçue en 1960 ne suffit pas pour aujourd'hui parler de l'indépendance. Elle ne suffit pas parce qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Et Kimbangu qui vous parlait, le prophète Simon Kimbangu, de la deuxième indépendance. Pourquoi a-t-il parlé de la deuxième indépendance? Il faudra consulter le prophète que nous sommes pour que nous vous parlons quand est-ce que la première indépendance a commencé et elle a été limitée et quelles sont les insuffisances ou notre entrée à la deuxième colonisation et comment nous devons faire pour entrer à la deuxième indépendance. Voilà, j'espère que pour cela, on aura une autre émission en tout cas voilà. Vers le mois de juin. Exactement, je veux éclairer le peuple de Dieu pour le peuple congolais catassé. Alors, à ce qui concerne l'état des sièges, nous étions à l'Est. Nous avons fait Maniema, Kindu, Goma et Mamektouri. Dieu nous a fait grâce d'aller palper les droits, la réalité sur le terrain, et également avec la grâce que Dieu nous donne pour nous révéler même les choses cachées. Alors, parlons de l'état des sièges. D'abord, l'état des sièges, quand on regarde, c'est presque une situation circonstancielle. C'est une situation que la Constitution a autorisée et une situation particulière à laquelle le pays ou une partie du pays peut entrer sur base d'une circonstance ou d'un événement quelconque. C'est ainsi que ça donne le pouvoir aux autorités politico de le faire, de décréter l'état de siège dans une partie du territoire. Alors, là où je peux dire, bon, dans cette constitution, il y a un peu trop de faiblesse. Là, la faiblesse que j'ai eu même à remarquer dans cette constitution, c'est que on a d'abord limité les dates ou les délais. Lorsque quelqu'un est dans une situation particulière, il sait quand est-ce que ça commence, mais il ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Alors, mais quand vous regardez la Constitution, les politiques ont toujours dit non, c'est 15 jours renouvelables et tout. C'est-à-dire, on l'a limité les gens. C'est comme quelqu'un qui est malade aujourd'hui.
Mais on ne pouvait pas dire que la maladie a commencé aujourd'hui, ça va se terminer demain. C'est impossible. C'est pas possible parce que tu ne sais pas à quel jour. Alors, nous sommes, les Congolais, dans une maladie de la guerre. Parce que la guerre qui est née du soi-disant fameux M23, mais une guerre du Rwanda qui n'a même pas commencé aujourd'hui, qui a commencé depuis Afdel. C'est ainsi que les Congolais n'ont jamais compris quand est-ce que cette guerre va terminer. Il faudrait d'abord commencer à rentrer à l'origine de cette guerre-là. Cette guerre-là a commencé par l'entrée du Rwanda dans notre sol, par le mystère de Afdel. Évidemment, il y a eu quelques Congolais, mais aujourd'hui, cette guerre continue. Alors, la dernière qui est en cours, là, jusqu'à présent, c'est la fameuse M23 qui existe encore, qui est revenue encore, je crois, pour la troisième fois. Alors, il y a eu déclenchation de l'état de siège, mais lorsqu'on regarde la situation sur le terrain, nous avons parlé avec nos amis, des mouvements, des citoyens, des associations. La vie sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont quand même dans le calme? Est-ce que la population n'est pas trop agitée? Comment ça se passe justement sur le terrain? Évidemment, sur le plan économique, la province, par exemple, d'ici, du Nord Kivu, ne peut pas être totalement à une bonne ambiance économico, parce que la province est en guerre. Il y a des pertes, il y a des insuffisances. Par exemple, j'ai un frère et un neveu qui travaillent à la douane et tout, mais ils ne travaillent pas de la même façon parce qu'il y a d'autres chemins douaniers ou d'autres voies douanières qui sont fermées et d'autres pour accéder c'est difficile. Parce qu'il y a les fameux rebelles ou les supplétifs du Rwanda qui sont là, qui commencent à percevoir les taxes et les autres. Et les tracasseries, ça a des conséquences sur le plan économique. Donc, ça, c'est une évidence. Voilà, décrété depuis le 6 mai 2021 dans le but de lutter contre les groupes armés sur le plan sécuritaire. Puisque vous étiez là sur place, cet état de siège a-t-il apporté en plus sur le plan sécuritaire? Oui, sur le plan sécuritaire, je crois que l'état de siège a apporté quelque chose. Mais néanmoins, l'état de siège n'a pas encore apporté tout, d'autant plus que la guerre existe encore. C'est ainsi que moi je parlais des dates, quand on parlait, ça a commencé quand les gens ont tendance de vouloir dire qu'il faut que ça se termine. Et là, je ne suis pas d'accord parce qu'ayant suivi la population, véritable population, les citoyens, pas les politiques qui sont venus de se déambuler à Kinshasa, les véritables citoyens admirent, voudraient et veulent à ce que l'état de siège puisse continuer parce qu'il y a une nette diminution du nombre de morts qui a eu avant le temps du siège. C'est une vérité que les politiques ou malheureusement la majorité de la classe politique ne peut pas vous dire. Alors, lorsqu'il y a une diminution, parce que le fait qu'un mort, qu'on empêche, il y a un seul mort, c'est un avantage. Donc, l'état de siège a diminué sensiblement le nombre de morts. Ça, c'est une vérité sur le terrain. Mais nous étions surpris quand on y arrivera à Kinshasa, on voyait les politiciens qui sont venus réclamer qu'on enlève l'état de siège. On va en tout cas en parler. Vous venez, pendant que vous parlez là, vous avez soulevé quelque chose sur les impôts. Vous dites que c'est maintenant le M23 qui perçoit le taxe et consort, mais l'autorité militaire qui est là sur place, il ne fait rien pour mettre fin à cela? Non, là je parle des zones auxquelles les M23 occupent aujourd'hui. Là c'est sous leur couverture du Rwanda et les autres. Mais là où l'État congolais est, les services administratifs continuent à travailler comme il faut. Mais malheureusement, des voix, ça diminue sensiblement parce que ça vient de là où il y a des rebelles. Économiquement parlant, ça a des problèmes. Il y a de multiples taxes et ça a de l'incidence sur le plan économique. Voilà. Alors, maintenant, sur le plan politico ou bien militaire, comme vous l'avez dit par rapport à la sécurité, je venais de dire qu'il y a une diminution sensible du nombre de morts. Mais ce qui m'étonne beaucoup plus, c'est sur le plan politique. Parce que j'étais surpris de voir les politiques venaient à Kinshasa. Voilà, on en parle. Vous faites donc allusion à la table ronde sur l'état de siège qui a été organisé ici à Kinshasa, précisément le 14 août au Palais du Peuple. Il était question soit du maintien ou la réqualification ou encore la levée complète de l'état de siège. Vous êtes également vous êtes un Congolais d'abord, mais également de la société civile. Vous optez pour quelle option? Maintien,
levée complète ou la réqualification, puisque vous êtes sans ignorer que l'état de siège a quand même démontré ses limites. Ok, je prends ce que vous avez cité au milieu. Lever l'état de siège. Pourquoi lever et pour remplacer avec quoi? Parce que si on parle de lever, étant donné qu'on a parlé tout au début que c'est une situation particulière, l'état de siège est décrété parce qu'il y a une guerre d'agression dont nous sommes victimes. Et cette guerre-là existe encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, comment nous devons lever l'état de siège pendant que la guerre existe encore? Mais ça coûte également sur l'économie de l'État. Hein? Mais évidemment, c'est ça aussi les conséquences de la guerre. Mais ça continue à coûter et ça ne peut que continuer à coûter dès lors où la guerre demeurera. Et autant du temps que la guerre continuera à être là, ça va continuer. Moi, je suis d'accord qu'on demeure, en fait, qu'on maintienne l'état de siège jusqu'à ce qu'il y aura la paix totale. C'est-à-dire qu'on puisse retourner les militaires rwandais qui sont, entre guillemets, bien 23 par la force chez eux au Rwanda. Et au cas de résistance, comme c'est le cas aujourd'hui, et nous allons dans ce qui nous a été donné, même divinement, pourquoi pas entrer au Rwanda, annexer le Rwanda dans notre pays. Puisque ça sera même la finalité de cette bêtise-là que nous avons subie. Est-ce que ça sera facile, annexer le Rwanda au Congo? Et dans la vie, il n'y a jamais existé quelque chose qui est facile. Mais moi, je crois fermement que la fin totale de la guerre consiste à ce que nous, les Congolais, nous puissions prendre conscience qu'on puisse entrer jusqu'au Rwanda parce que le Rwanda nous a beaucoup humiliés en entrant chez nous, mais c'est Kagame et sa bande de tous, ils nous ont beaucoup humiliés en entrant chaque fois chez nous, comme si nous étions, même pas ces femmes, je ne peux pas parler des femmes parce que vous êtes des femmes, vous travaillez, comme si nous étions même des petits bébés, les mineurs, que nous accepterons des bêtises chaque fois. Oui, nous savons que le Kagame a été soutenu par les satanismes occidentaux, qui sont malheureusement représentés aujourd'hui chez nous par la MONUSCO, mais nous devons chasser la MONUSCO pour que, enfin, que nous puissions entrer au Rwanda, chasser M. Kagame, installer nos frères qui sont là, qui vivent en paix, parce que le Rwanda mérite d'être libéré aussi par le Congo. Donc, moi je me dis ceci, l'état de siège doit demeurer, d'autant plus qu'il y a encore la guerre. Tant que la guerre demeure, il faut que l'état de siège demeure, mais comme vous avez parlé de soi fameux table ronde, d'abord, est-ce que ces tables rondes avaient besoin d'être? Avec des raisons d'être. Donc pour vous, il ne fallait même pas organiser cette table ronde. Il ne fallait même pas organiser les tables rondes parce que c'était une perte de temps. Mais heureusement, je connais l'origine de ça. C'est la classe politique qui, malheureusement, en majorité, qui est vraiment infiltrée, qui travaille sous la puissance et sous l'orientation du système rwandais de Kagame. Prophète Benjamin, pendant cette table ronde, il y a eu quand même de représentants de la population du Sud Kivu et consorts qui ont pris part à cette table ronde et ils ont bien voulu qu'on mette fin à cet état de siège parce qu'ils pensent que l'économie dans cette partie de la République, bien le recette dans cette partie de la République démocratique du Congo est dérangé. Malheureusement, les représentants en majorité instrumentalisés, manipulés, voire même envoûtés, parce que je suis désolé de vous le dire, madame, puisque quand vous êtes représentant, vous venez représenter, moi je vous donne la version de la population. Voilà. La population entre la mort et l'économie dont vous parlez, les gens. Qu'est-ce que la population choisit? Il choisit de vivre mieux, même si l'économie peut être diminuée, à moins qu'on vit, parce qu'il y a l'espoir à tout celui qui vit. Alors, la population n'a jamais demandé à ses représentants, entre guillemets, là, de venir réclamer la levée d'état de siège. C'est faux, Ils sont venus par eux-mêmes. Ils sont venus par eux-mêmes manipuler pour leurs intérêts égoïstes et politico-égoïstes. La carte, c'est laquelle? Ils savent que les élections s'approchent, les députés provinciaux, les ministres provinciaux, et tous ces gens-là veulent rentrer aux affaires pour qu'ils puissent se procurer de l'argent, afin qu'ils fassent leur campagne. Oubliant même que le peuple a besoin d'abord de la paix, plus que rien que la paix. Et donc, c'est comme ça que je vous dis, ces représentants-là ont été vraiment manipulés, et lorsqu'ils ont échoué cela, malheureusement, ils sont allés encore formenter une autre carte là-bas. Puisque vous êtes également prophète, sur le plan prophétique, quelle est la position sur le plan prophétique? Que dire sur la situation de l'état de siège, par exemple? Oui, en fait, sur le plan prophétique, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons écrit au chef de l'État, nous avons écrit des recommandations divines au chef de l'État.
bon, ce n'est pas tabou de le dire, qu'au Congo, après que le président de la République ait offert le pays entre les mains de Dieu, la recommandation divine veut à ce que les chefs de l'État puissent ordonner à tous les gouverneurs de faire la même chose, d'offrir leur province entre les mains de Dieu. Parce que sur le plan prophétique, il y a un plan diabolique qui est en préparation, le plan de vouloir qu'il y ait beaucoup de morts avant les élections, pendant les élections et après les élections, et tout ceci pour que ça tombe sur la tête du chef de l'État. Alors, pour mettre fin à ce plan machiavélique satanique, il faut d'abord que les provinces puissent être offertes entre les mains de Dieu. Puisque dans les provinces, il y a eu des pactes sataniques et que beaucoup de gouverneurs ont eu à offrir les provinces entre les mains du diable. Et donc, comme le Congo est en train de passer dans la phase de la libération totale, la libération doit se faire d'abord sur le plan spirituel. C'est-à-dire, le chef de l'État ayant offert le pays entre les mains de Dieu, les gouverneurs doivent aussi faire la même chose. Okay. Et donc, il faut qu'il y ait l'organisation des cultes, des prières d'action de grâce pour offrir les provinces entre les mains de Dieu, notamment surtout les provinces de l'Est. Et là, maintenant, nous allons libérer le pays ou les provinces entre les mains du diable avec leur organisation satanique, notamment des MONUSCO, les infiltrations rwandaises, sociologiques, occultistes avec les politiciens, malheureusement. Et là, nous pouvons maintenant faire une guerre. Et cette guerre-là va rester. Mais vous venez de là, vous êtes également un serviteur des dieux. Est-ce que vous avez quand même eu le temps de faire ces cultes-là, ou ces cultes-là demandent seulement qu'il y ait la présence de gouverneurs de ces coins? Oui, et les cultes-là obligent d'abord la présence des gouverneurs. Okay. Comme les chefs d'État avaient fait au stade, il y avait les hommes de Dieu, mais celui qui était là, il a représenté la nation. Les gouverneurs qui sont aussi ses représentants dans les provinces doivent être là, et ils vont faire la même prière qu'avaient fait les chefs de l'État. Il y a eu la repentance. Quand on dit, je suis un peuple simili, cherche ma face, ça c'est le chef de l'État qui avait prononcé cette parole, donc cette parole doit être aussi prononcée au gouverneur. Donc, nous n'avons pas encore fait, voilà pourquoi nous avons écrit au chef de l'État, et nous croyons que l'entourage des chefs de l'État doit faire diligence. Il faut obliger au gouverneur, parce que nous n'avons pas l'autorité d'obliger au gouverneur d'aller le faire, parce que la plupart aussi ont fait des pactes, ils doivent aussi venir, parce que c'est là où il y aura la repentance. Je vous prends l'exemple de la ville de Kinshasa. Lorsque vous avez un gouverneur qui a peut-être subi quelque chose à Yumbi, il est porté de ce sang-là, mais dans ces cultes-là, il doit avoir la repentance et pour lui et pour la ville de Kinshasa. Parce que c'est lui qui est le numéro 1 de la ville. Donc, sur le point prophétique, il y a eu beaucoup de pactes, beaucoup des actes que les gouverneurs dans les provinces, ce n'est pas seulement les gouverneurs qui sont là présents, d'autres qui ont précédé ont eu à poser, livrant leur province entre les mains des diables. Ce qui empêche même le développement et aussi ce qui amène les histoires de morts, comme c'est le cas qu'il y a eu les Boazalendo à Goma. Parce que les gens ne savent pas que la dimension. Les gens ne peuvent pas mourir sans qu'il n'y ait pas d'abord quelque chose qui a été fait sur le plan spirituel. Non. Il y a eu d'abord la préparation spirituelle de cette action. Et c'est ainsi que cette préparation spirituelle a passé maintenant par l'acte sur le plan physique. Donc, pour que nous puissions libérer totalement les Congo, il faut d'abord passer par les actions spirituelles, comme ce fut le cas avec les chefs de l'État, au fil des pays entre les mains de Dieu, reconsidérer reconnaissance de la liste des prophètes Simo Kimbangu. Et donc, il est impératif que les chefs de l'État obligent au gouverneur de faire la même chose dans les provinces. Sous l'autorité des hommes de Dieu et sous l'ordre des chefs de l'État, il faut que les gouverneurs puissent offrir les provinces entre les mains de Dieu. C'est ainsi que nous allons libérer nos provinces qui sont encore complètement les provinces qui sont encore si toutes les provinces de l'Est, j'insiste, je connais ce que je dis, non seulement je suis de là et je viens de là, si toutes les provinces de l'Est, la majorité est encore, même toutes les provinces d'ailleurs, sous l'impulsion du système satanique et rwando-occidental, c'est là même le piège avec la MONUSCO qui doit partir, mais la MONUSCO cherche à faire quelque chose avant qu'il parte pour que ça puisse emballer le pays. Voilà, avant de parler du départ de la MONUSCO, on va d'abord parler du refus du chef de l'État de dialoguer avec le M23. Est-ce la meilleure posture pour la RDC aujourd'hui? Madame, à ma qualité de prophète, frère et citoyen congolais, je peux même applaudir le chef de l'État. Okay. Parce que j'aimerais qu'on fasse une intelligence, une petite analyse normale. Depuis que le nombre de guerres qui ont eu au Congo, qu'est-ce qui se passe? Peut-être beaucoup de Congolais ne savent pas
qu'est-ce qui a motivé le chef de l'État de refuser? La carte, c'est laquelle? Ou le système qu'on nous a embrayé ou qu'on nous a embrouti, c'est ce que Kagame envoie toujours ses amis pour venir créer des guerres au Congo. Et lorsqu'il crée des guerres au Congo, à la fin du compte, il demande des négociations. Quel est le but de cette négociation? Pour que les amis de Kagame, ces éléments à lui, puissent entrer et dans la politique au Congo et dans notre armée. C'est ainsi qu'aujourd'hui même, notre armée est à une grande dimension de l'infiltration. Heureusement, il y a des militaires qui sont en train d'être formés, indépendamment de ceux qui existaient, parce qu'il y a une grande majorité de l'infiltration. Même ceux qui ont tué nos frères de Bazalendo, la plupart sont des militaires infiltrés. On en parlera. En fait, c'est comme ça que, pour arrêter cette hémorragie-là, il faut refuser de négocier avec ces gens qui sont que les supplétifs de M. Kagame. Mais au nom de la paix, prophète, est-ce qu'il ne faut pas se mettre autour d'une table et parler calmement afin qu'il y ait paix dans cette partie? Non, 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 madame. Pour parler de la paix, il faudra que vous ayez l'esprit de la paix, moi j'ai l'esprit de la paix. Afin qu'on puisse se négocier, parler de la paix. Or, les Tutsis, M. Kagame n'a jamais eu l'esprit de la paix. Combien de fois, nous tous Congolais, même moi, je vais décrier combien le chef de l'État avait eu à caresser même Kagame, l'appelant même son ami, voulant même lui donner tout ce qu'il voudrait, pour qu'il y ait seulement la paix. Parce que en Kagame, il n'y a jamais eu l'esprit de la paix. Lui étant d'origine satanique, il n'a jamais voulu qu'il y ait la paix. Il veut toujours qu'il y ait les sangs des Congolais qui sont en train de courir. C'est pourquoi il faut maintenant arrêter, faire maintenant ce qu'on dit. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Donc il faudra qu'on se prépare maintenant pour une guerre. Puisqu'on n'aura jamais une paix avec les négociations. Pour preuve, madame, combien de négociations avons déjà eu effectuées au Congo? Est-ce que ces négociations ont déjà amené la paix? M23, CNDP, Kundabatoire, Marchi Marta, RCD, tous ces gens-là, RCD, KML et tout ça, est-ce qu'il y a eu déjà la paix au Congo ou à l'est du Congo? Faux. Et donc, il faut accepter soit de mourir ou de libérer le Congo. Et là, nous, des mouvements citoyens d'Union des Congolais pour la libération totale, nous applaudissons et nous disons à tous les Congolais, devons soutenir les chefs de l'État parce que c'est une vision prophétique et patriote. Et que chaque véritable Congolais ne peut que soutenir ça. Plus question de négocier avec les supplétifs de Kagame, qui sont les M23. Et donc, nous vous applaudissons pour cela. Le départ ou le retrait de la MONUSCO du sol congolais. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, vous venez de rédiger un mémo quant à ce. Dites-nous, prophète, dans ces mémos-là, il était question concrètement de quoi? Oui, madame, nous avons eu seulement des petites difficultés au Congo parce que la classe politique, parfois, nous écoute en retard. Là, nous remercions les chefs de l'État pour nous avoir écoutés, bien que c'est un peu un petit retard, mieux vaut tard que jamais. Et comme on avait commencé avec Vincent Karega, nous avons été même arrêtés pour réclamer le départ de Vincent Karega. Parce qu'on avait vu que Vincent Karega était venu ici pour déclencher même les M23 et les autres là. Alors, c'est la même chose. Je vous dis en tant que prophète, il fallait d'abord connaître, entrer en profondeur. Quel est le but, l'objectif d'abord de l'arrivée de la MONUSCO au Congo? La MONUSCO, ou dans les organisations sataniques là, n'est jamais venue au Congo pour amener la paix. C'est faux. Comme je voulais dire que tout Congolais m'écoute, la présence de la MONUSCO est venue officialiser la deuxième colonisation du Congo. La présence de la MONUSCO est venue pour c'est-à-dire engendrer les guerres, de rébellion en rébellion. Donc, tant que la MONUSCO existerait au Congo, il n'y aura jamais la paix. Avant que je vous réponde, mais j'aimerais aussi faire voir aux Congolais ceci, parce que la MONUSCO a voulu nous emballer dans une sorte d'envoûtement. Il y a les gens qui pensent que si la MONUSCO partait aujourd'hui, le Congo va mourir. Non, non. Mes frères et sœurs. Les Congolais pensent plutôt qu'il y aura encore difficulté dans cette partie de la RDC. Je vous dis que c'est faux. J'aimerais interpeller aux Congolais qu'après la MONUSCO, il y a une vie. Et nous devons vivre ça, la MONUSCO. Parce que la MONUSCO est venue d'abord supprimer notre souveraineté. Parmi les éléments de la souveraineté d'une nation, il y a la présence d'une armée nationale. La MONUSCO aujourd'hui, la présence de la MONUSCO, même les armées là de l'Afrique là, ça supprime notre souveraineté parce que nous avons des armées dans une nation. Et donc, nous avons écrit, en tant que société civile, plus d'une dizaine de mouvements citoyens, depuis
la rentrée parlementaire de 2020, c'était la 2020, en fait, la dernière année, 2022. C'était en septembre. Nous avons demandé au Parlement que nous en avons été marre de la présence de la MONUSCO. On a d'ailleurs organisé plusieurs manifestations réclamant le départ de la MONUSCO. Malheureusement, on n'avait jamais été entendu. Ce que nous avons réclamé, c'est que la MONUSCO puisse partir sans délai. D'ailleurs, on avait envisagé que la MONUSCO ne puisse pas rester jusqu'au mois de janvier de cette année au Congo. Mais les autorités ne nous ont pas encore compris à cet état-là. Maintenant, aujourd'hui, le chef de l'État, chapeau bas, à lui, il a appris, il a compris, je crois que l'esprit de Simon Kimbangu l'a apporté, pour dire que non, trop c'est trop. Puisque la MONUSCO n'est pas venue pour nous amener la paix. C'est comme ça que nous avons écrit. Vous voyez, dans notre mémo, on avait dit ceci. Hein, pour comprendre ce qu'est la MONUSCO. Quand on avait dit MONUSCO dégage, pourquoi on a expliqué la MONUSCO égale tuerie. S'il y a les tueries là-bas, c'est parce que la MONUSCO est là. La MONUSCO égale agresseur. La MONUSCO égale pillage des ressources. La MONUSCO égale M23. La MONUSCO égale CNDP. MONUSCO égale ADF Nalou. MONUSCO vendeur des organes génitaux humains. MONUSCO égale CADECO. MONUSCO égale FDLR. MONUSCO égale la guerre et non la paix. J'insiste, la présence de la MONUSCO représente la guerre et non la paix. La MONUSCO égale la balkanisation de la RDC. Bref, le retrait total de la MONUSCO sur le sol congolais, c'est le règne total de la paix. Qu'est-ce que nous voudrions dire par là? Ça veut dire que tout ce que nous subissons ici au Congo, à la partie Est, est lié à la présence de la MONUSCO. Et donc vous pensez qu'aujourd'hui, si la MONUSCO partait, il y aurait une paix automatique dans cette partie? Je ne parle pas de l'automatisme, je parlerai même de la prise en charge. Ça veut dire de ce que Laurent Désiré Kabila disait, prenez-vous en charge. Nous devons nous prendre en charge. Comment est-ce que nous devons nous considérer comme toujours les petits enfants? Est-ce qu'aujourd'hui, logistiquement, nous sommes prêts à affronter nos ennemis? Vous savez que, moi je vais vous dire ceci, nous y sommes prêts. Et quand on n'est pas prêt, même si on est en difficulté, c'est l'homme ne peut que se forger lorsqu'il est en difficulté. Donc on doit cesser. D'ailleurs, nous qui sommes de Dieu, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu au Congo qui est un pays chrétien, on doit cesser, c'est un péché même de croire à la MONUSCO. Parce que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. D'ailleurs, les satanismes comme les MONUSCO, comment est-ce qu'ils peuvent nous amener la paix? Nous sommes les chrétiens, nous devons nous amener la paix en croyant en Jésus-Christ qui est notre Seigneur et en nous-mêmes. Vous voyez? Donc, il n'y aura pas l'automatisme, ils peuvent avoir tout ce qu'il y aura, mais nous allons nous en sortir. Il faut que la MONUSCO puisse quitter les sols congolais. C'est ainsi que nous applaudissons cette vision patriotique, prophétique du chef de l'État, ce courage. Et nous demandons que nous tous les Congolais, nous devons les soutenir quant à ça. Il n'y a pas question de faire ce que les politiciens font. Lorsque quelqu'un est dans une vision nationalisme patriotique, il mérite d'avoir le soutien de tout Congolais. Donc, la MONUSCO, c'est un danger pour notre pays. Et autant d'années, la MONUSCO nous a amené que des tuer. Un tel danger pour les pays. Vous venez tout à l'heure de parler de ces sectes, si on peut l'appeler ainsi, ou Wazalendo. Dites-nous un peu, et également réclamer le départ de la MONUSCO. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on tire à bout portant, puisque vous étiez sur place lorsque cet événement s'est produit? Oui, je dois quand même signaler que les événements se produisent juste quelques jours depuis quand moi je suis rentré. Okay. Mais j'ai eu quand même le temps de connaître ce qui se passe là-bas. Le problème, c'est quoi? Les fameux, les sectes Wazalendo, des gens d'abord doivent savoir ceci. Il existe plusieurs Wazalendo. Il existe les Wazalendo en Nord Kivu. Les Wazalendo signifie quoi? Le peuple autochtone. Le peuple défenseur de leur terre. Ce n'est pas les sectes-là, les fameux sectes-là qui est constitué de tout Wazalendo. Non, c'est faux. Les Wazalendo existent. C'est le nom de tout celui qui défend sa terre, détenteur de la terre. Donc les patriotes, les véritables Congolais, donc tous sont appelés les Wazalendo. Mais il y a une particularité, c'est que les sectes a été malheureusement manipulés, envoûtés d'ailleurs, instrumentalisés, manipulés. Et pourquoi? Parce que quand vous voyez ces sectes-là, ils agissent au même titre que les Mwanasemi. Alors, il fallait utiliser les sujets qui frappent pour avoir
l'engouement de la population. Je veux vous signaler ceci. Lorsqu'il y a eu que les Congolais réfléchissent, seulement quand la délégation qui est venue à Kinshasa réclamant l'embargo est rentrée, c'est tout subitement que réclamant la fin de l'état de siège. Ils sont venus réclamer la levée de l'état de siège parce qu'ils ont compris que les chefs de l'État n'étaient pas d'accord pour lever l'état de siège. Tout justement, à leur retour, il y a directement la fameuse manifestation pour réclamer le départ de la MONUSCO qui serait dirigée par les sectes de Ouazalendo. Donc, la vérité est que c'était une manipulation de cette classe politique qui a instrumentalisé cette secte-là. Okay. Donc, il fallait prendre les sujets qui étaient les mieux sensibles à la population pour utiliser cela. Donc, le départ de la MONUSCO est obligatoire et réclamé par tous les Congolais, d'abord par Dieu et tous les Congolais, et les chefs de l'État en ont suivi. Mais la manière dont ces gens-là ont fait, c'était une manipulation. Okay. Voire même l'envoûtement. Voilà. C'est comme ça, bien sûr, nous déplorons ce qui a eu lieu, parce qu'il y a eu des infiltrations aussi, et comme nous avons, je vous l'ai dit, dans notre armée, il y a des infiltrations. Et c'est ce que je dis, il y a la nécessité d'organiser des prières. Parce que les choses comme ça sont préparées beaucoup dans les jours qui viennent. Pour qu'il y ait que les morts, qu'on va justifier ça, on va mettre ça sur le dos des chefs de l'État et les autorités. C'est une stratégie purement satanique que nous dénonçons et nous devons le faire jusqu'à la fin parce que ce n'est pas parce que vous voulez devenir qui que ce soit, les politiciens de notre pays qui sont capables de prendre même l'argent de l'étranger, de prendre les stratégies étrangères pour vouloir amener le Congo dans le chaos qui est le sang pour justifier que bon, si moi j'avais tué, tel aussi avait tué. Non, voilà. Là c'est satanique. Voilà, nous avons eu sur notre plateau le prophète Benjamin, mais on ne peut jamais terminer cette émission sans pour autant parler de l'Union de Congolais pour la libération totale, dont vous êtes l'initiateur, Benjamin Kawanga. Parlez-nous un peu de votre structure, mais surtout dites-nous, prophète, société civile, un prophète vient faire quoi dans tout ça, dans cette structure? C'est bien, madame, mais d'abord, un prophète vient faire quoi? Un prophète de la nation ou un prophète des nations. Il faut avoir le temps de prier pour les pays, il faut avoir le temps de donner des orientations à ceux-là qui dirigent. Si vous êtes partie prenante dans cette affaire, est-ce que vous aurez quand même le temps de prier pour ces pays qui, depuis un certain temps, connaissent des problèmes? Exactement, un prophète a le temps de prier et surtout, le prophète a le temps d'être révélé et dénoncer, annoncer. Mais également, un prophète doit aller aussi sur le terrain. Les mouvements citoyens dont on parle là-bas. Moi, je suis incarnation de Simon Kimbangu. Il y a une mauvaise façon de nous enseigner au pays. Dieu ne fait pas tout. L'homme doit faire sa part. Les prophètes ou les hommes de Dieu ne peuvent pas rester seulement sur le plan théorique. Nous devons aussi nous battre pour notre terre. Parce que Dieu nous a donné, nous, la terre. Et aujourd'hui, nous sommes bien visités dans ce pays parce qu'il y a la présence des grands prophètes, messagers. Donc, le problème, c'est que les gens veulent dire que quand vous êtes un prophète, vous ne pouvez pas être dans la politique. C'est ça ce que les gens veulent dire. Moi, je vous dis que je suis dans la politique, mais pas politique du satanisme des politiciens ici. La politique, c'est l'art de gérer la cité. Dieu n'a jamais donné la terre à Satan. Et j'aimerais dire à tous les véritables hommes de Dieu, nous devons nous y intéresser de la gestion de notre pays. Et nous devons nous battre pour que notre terre soit libérée. Le Congo ne peut jamais être libéré parce que nous allons seulement prier. Oui, il faut prier, mais oui, il faut aussi se battre. Oui, aussi, il faut sur le terrain. Est-ce que vous savez qu'il y a des esprits qui, pour les libérer, même pour les délivrer, il faut être sur le terrain, là où vous délivrez. Si vous restez seulement dans l'église, vous ne saurez pas faire autre chose. Donc, la structure, c'est un mouvement citoyen que Dieu nous avait donné la révélation. D'ailleurs, je vous révèle ceci. J'ai eu cette révélation lorsque j'étais arrêté à la prison de Hané, quand on demandait le départ de Vincent Kareg, l'ambassadeur rwandais. Alors, avant, on traitait les mouvements citoyens qui s'appelaient Debout Congolais Génération Consciente. Mais Dieu nous a montré ceci. Le Congo, c'est un pays lié. Vous êtes encore dans la colonisation. Vous devez vous battre pour y ait une libération totale. Alors, ça, c'est une mission d'abord donnée exclusivement d'abord aux hommes de Dieu. C'est comme ça que j'en profite de votre micro pour prophétiser ce qui va arriver même. Aux élections à venir... Aux élections qui se pointent à l'horizon. Oui, oui. Aux élections à venir, comme les chefs de l'État actuel, Félix Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi, a posé des actes qui a prévalu la grâce et la divinité de Dieu, c'est-à-dire l'acte de offrir le pays entre les mains de Dieu,
l'acte de reconnaître la lutte de Simon Kimbangu, il sera là encore après 2024. Donc c'est lui qui va passer aux élections à venir. Néanmoins, il ne pouvait qu'être remplacé, il ne sera que remplacé par les hommes de Dieu. Je me redis. C'est Dieu qui vous a transmis ces Là, messages. je vous parle en tant que prophète. Voilà. Je suis tenté de parler de la prophétie de ce pays. Ça veut dire que le chef de l'État qui sera là, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, il ne sera que remplacé par un homme de Dieu. Conformément à la prophétie de Simon Kimbangu, nous allons dans le temps où le Congo sera géré, gouverné par les hommes de Dieu. Et donc les hommes de Dieu, cessez de rester loin de la gestion du pays. Nous devons nous y intéresser parce que c'est nous qui sommes la lumière de ce pays, la lumière du monde, comme dit la Bible. La lumière ne peut pas rester à côté. La lumière doit être au-dessus. Là où nous sommes, il y a la lumière qui nous éclaire dans les plateaux. Et donc, nous devons cesser de rester au-dessus parce que après le temps de règne de Félix Tshisekedi, Dieu suscitera qu'un homme de Dieu qui va gouverner ce pays. Et je dis là-bas, je signale ceci, ni Matata, ni Shadari, ni Katumbi, ni Fayoulou, ni Kamere, ni Bemba, tout ce que vous voyez là, personne ne va succéder, succéder à Félix Tshisekedi parce que Dieu ne veut plus que cette classe politique qui est, malheureusement, en majorité, ils sont dans le monde occulte, la lumière doit éclairer le Congo. Et là, nous allons entrer dans la 4e République qui avait été prophétisée par Simon Kimbangu. Voilà, puisqu'il est déjà choisi et par Dieu, vous pensez que tous ceux-là qui sont candidats à la présidentielle n'ont plus raison de battre campagne? Oui, mais oui, s'ils sont chrétiens comme nous, ils peuvent nous écouter. On ne devient jamais président. On est né président. Comment ça, prophète? Je vous dis ceci, on est né président. C'est-à-dire quoi? C'est Dieu ne vous a pas montré le futur pasteur, le pasteur qui deviendra président demain. Au moment opportun, je viendrai vous en parler. Mais ce n'est pas le moment, chaque chose à son temps. Je voudrais dire ceci. Voilà. S'ils sont chrétiens véritables, ils ne peuvent que laisser faire autre chose. Ou même soutenir celui qui est là, celui que Dieu a choisi, parce qu'on ne s'oppose pas à la volonté de Dieu. Nous tous, même moi, peut-être je ne voulais pas. Mais Dieu a choisi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Toute autorité vient de Dieu. L'élection, je vais révéler quelque chose. L'élection, ça vient de Dieu. Les votes viennent des hommes. Et si les conséquences que nous avons subies au Congo, c'est qu'on a toujours tendance de voter contre la volonté de Dieu. Et donc cette fois-ci, faisons la volonté de Dieu. Soyons derrière Félix Tshisekedi que Dieu a choisi pendant ce temps. Et là, nous allons nous soumettre à la volonté de Dieu. C'est là où il y a la bénédiction. Donc les autres là, ils ne peuvent que laisser aller dépenser de l'argent inutilement et ou alors soutenir celui que Dieu a choisi. Voilà, d'après le prophète, c'est le président Tshisekedi, donc l'actuel président, qui sera élu pour la mandature, pour la législature prochaine, donc pour le prophète Benjamin. Le président Tshisekedi est le futur président de la République démocratique du Congo. Aux autres de laisser et de soutenir ces derniers afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et il ne sera que remplacé par un homme de Dieu. Et qu'après le 5 ans à venir, il ne sera que remplacé par un homme de Dieu. Voilà, il complète pour dire après le 5 ans qu'il va faire, il sera remplacé que par un homme de Dieu. Donc tous ces prétendants-là, ils ne peuvent laisser. Ils ne peuvent que laisser parce que la volonté de Dieu n'est pas pour eux d'être président de la République. Qui vivra verra. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Il s'agissait de votre émission Évaluation. On a parlé de l'état de siège dans la partie est de la République démocratique du Congo avec le prophète Benjamin Kawanga. Nous avons également épinglé le discours du chef de l'État au 78e Assemblée générale de l'ONU. Eh bien, nous avons également parlé de la problématique du départ de la MONUSCO du sol congolais. Merci à vous, prophète. Vous avez encore un dernier mot à ajouter? Oui, c'est moi qui vous remercie. Le dernier mot, c'est que la MONUSCO doit partir et les Congolais tous devront se mettre derrière du chef de l'État parce que cette annonce-là, c'est aussi un danger pour le chef de l'État. Et le chef de l'État, comme nous venons de le dire, il doit recommander au gouverneur d'offrir leur province entre les mains du Seigneur. Et après lui, il ne pouvait qu'être remplacé par un homme de Dieu. Donc les hommes de Dieu que nous sommes, les chrétiens que nous sommes, devons tous soutenir le chef de l'État, puisque là où Dieu est, c'est là que les hommes de Dieu ou les enfants de Dieu ne peuvent que soutenir. Le pasteur Roland avait également prophétisé, hein,
Mais est-ce que ça entre dans le même sens que la prophétie du prophète aujourd'hui? Il faut encore revoir ces images-là pour en savoir un peu plus. Mesdames et Je messieurs, parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Hein. voilà, c'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. On prend rendez-vous pour la semaine prochaine, certainement avec notre invité autour d'autres questions. Dans l'entretemps, prenez bien soin de vous. Au revoir.